de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés jusqu'à nouvel ordre, je déclare officiellement lancer l'opération du scanning du sous-sol béninois et que les découvertes se fassent sentir. C'est l'exemple de l'Ouganda qui a inspiré le chef de l'État à proposer en Conseil des ministres le scannage par vol aérien de l'ensemble du territoire. Objectif, détecter les ressources naturelles en vue de leur meilleure exploitation. Pour cette première phase d'opération, 3 zones de fort intérêt ont été ciblées. Une première de plus de 66 300 km², une deuxième de plus de 2000 km² et le bassin sédimentaire côtier offshore de 6000 m². 3 techniques seront utilisées: l'aéromagnétométrie, l'aérogravimétrie et l'aéroradiométrie. La magnétométrie et la radiométrie, Monsieur le Président, seront utilisées au niveau du socle continental. Au niveau du socle continental, pour déterminer les minerais précieux, tels que le fer, l'or, l'uranium, le manganèse et beaucoup d'autres minerais précieux comme le coltan de cette zone-ci. Mais n'oublions pas que dans cette zone, nous avons le bassin sédimentaire du Kandi et le bassin sédimentaire de la Pendiari vers la région de Kualoula. Puis, oui, côté Karimama, il y a un morceau de bassin sédimentaire. Maintenant, dans le sud, à cause de l'intérêt que nous portons pour le pétrole, il y a une troisième technique qui va s'ajouter, la gravimétrie, pour voir la densité des roches qui sont situées au niveau de cette zone. Ce serait très intéressant si nous trouvons beaucoup de roches poreuses. Les roches poreuses sont susceptibles de piéger le pétrole une fois formé. Nous pensons, nous qui sommes jeunes, et nos aînés aussi, dans ce métier de géologue ou d'ingénieur des mines, ça va être une révolution. Parce qu'on savait qu'il y a des choses qui existent, mais il n'y a pas d'études poussées. La dernière fois, le ministre nous a envoyé au Togo pour vérifier la continuité des industries manganèses qu'on a signalées au nord-ouest de notre pays. Nous pensons qu'avec ces techniques qui sont mises en œuvre et les moyens qui sont mis en œuvre, nous pouvons aller loin. Ça, je vous le rassure, nous pouvons aller très loin dans la découverte des indices et des gisements qui vont booster notre économie. Le ministre nous a instruit pour, dans la vision, à mettre en œuvre la vision du gouvernement. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Voilà, nous avons des zones qui sont à fort potentiel et nous avons dimensionné le budget. Voilà ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement, ce qui est fait. Et après, notre travail, c'est le retraitement et l'interprétation des données. Puisque ceux qui vont arriver, nous ne pourront pas interpréter au sol. Nous avons déjà des données que nous avons déjà. Donc c'est de voir cette structure qui est cartographiée par les méthodes mises en œuvre, ça correspond à quoi sur le terrain? Renvoyant ces techniciens à la fable de La Fontaine, le président Boni Yahi les a conviés à creuser, à fouiller et à bêcher afin que la main ne passe et repasse nulle part. Je vous renvoie à La Fontaine. Je demeure persuadé que l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Mais pour notre pays, le moment est venu pour que nous puissions également jouer le leadership. Parce que notre souffrance est grande. Au-delà de tout, si nous avons l'engagement de nos chers compatriotes, nous irons très loin. Puisque leur reviendra le soin d'interpréter les résultats photographiés par ces appareils et ces équipements. C'est pourquoi, au nom de la nation, je voudrais les féliciter. Parce que ce qui vient de son message est très fort. Et je demande à la nation de recevoir le message 5 sur 5. Nous tous, nous voudrions leur promettre que nous allons les soutenir. Et à la population de ne pas paniquer. C'est des essais que nous puissions, qu'elles sachent que c'est des opérations qui sont indispensables. C'est fait dans le monde entier, au-delà de notre sous-région, au-delà de notre continent. Ça, c'est les tout premiers essais. Non seulement ça sera fait, je parle de découpage, tout à fait. Et la partie qui n'est pas couverte sera également explorée. Tout à fait. Tout le territoire. On va par étapes. Tout le territoire national sera exploré. Parce que Dieu Tout-Puissant a absolument posé, il n'a pas caché, il a posé des richesses. Je vous avais tout dit, si on levait le préalable, eh bien, il nous dira, là où il a mis le fer, là où il a mis l'or,
le diamant, la bauxite, etc. Donc tout le territoire sera scanné. En toute chose, il faut aller toujours par prudence. Et progressivement, scientifiquement, avec toute la sérénité, nous avons décidé en Conseil des ministres de démarrer avec cette équipe internationalement reconnue. Et après, au fur et à mesure que nous aurons les résultats, eh bien, nous allons pouvoir leur dire de progresser au niveau des espaces qui, en ce moment, ne leur sont pas encore confiés. L'objectif de ce lancement est de sensibiliser la population contre toute inquiétude, car ces aéronefs vont voler à basse altitude, 80 mètres, compte tenu du relief. C'est depuis 1995 que le Nigeria a fait cette acquisition. Le Niger est à terme et le Ghana vient de boucler une grande partie de son territoire. Le président Boni Yayi poursuit sa tournée dans les localités du Bénin, Kandi et Parakou, étaient les communes visitées mercredi par le chef de l'État. Les sujets qui ont été surtout abordés sont relatifs à la formation professionnelle et technique, à l'énergie et à l'achèvement de l'aéroport international de Tourou. Les détails avec Édouard Tédégui.